Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, me voici de retour à Shawinigan. Ça y est, on est rentré hier dans la nuit de Calgary. Donc, bien fatigué aujourd'hui, mais bon, je suis quand même sorti pour faire un petit footing au bord de l'eau. Parce que Shawi, écoutez, je pars souvent de Shawi, mais quand même, Shawi, il faut l'avouer, c'est beau. C'est quand même beau. Regardez, belle petite rivière ici avec une promenade au bord de l'eau. Bref, donc je suis parti faire un petit footing et je me suis dit que dans la vidéo d'aujourd'hui, enfin aujourd'hui et demain, j'allais faire une petite analyse de ce mois de juin. Ce mois de juin qui, pour rappel, était un jour, une vidéo. Et aujourd'hui, ce que j'aimerais, c'est vous donner quelques conseils pour travailler à distance. Parce que vous l'avez vu, pendant le mois de juin, j'ai beaucoup bougé. Pour essayer de varier un peu les plans, de ne pas toujours être assis chez moi ou dans mon café à Shawinigan. Donc on a beaucoup bougé. Ce qui m'a amené à beaucoup travailler à distance, c'est travailler en mouvement. Donc déjà, j'en ai retenu quelque chose que j'aimerais vous partager aujourd'hui. Et également, demain, là, pour la dernière vidéo, je vous ferai une analyse complète de ce que a apporté le fait de faire une vidéo par jour sur YouTube en termes humains, mais aussi en termes marketing, parce qu'on est aussi sur une chaîne de marketing et de business. Donc je vous expliquerai globalement ce que ça a pu amener, quelles étaient mes attentes et quels ont été les résultats finaux. Donc voilà pour les deux vidéos d'aujourd'hui et de demain. Alors aujourd'hui, on va attaquer l'analyse un peu de comment travailler à distance, en mouvement, etc. Mais d'abord, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur Instagram. Comme d'habitude, je publie tous les jours des photos, des reels, des publications, etc. Également, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si ces vidéos du mois de juin vous ont plu. Et si celle-ci vous plaît, si vous aimez ces petits conseils par rapport au fait d'être digital nomade et de travailler en déplacement, likez les vidéos, ça me fera plaisir. Et encore une fois, un gros merci pour tous vos commentaires sur les dernières vidéos. Il y a eu des commentaires, j'ai pas encore répondu à tout, je vais me poser aujourd'hui dans mon café pour répondre à tout le monde. Mais il y a eu des commentaires vraiment très touchants, donc merci à vous. Et puis à toi en particulier qui te reconnaîtra, qui m'a fait un commentaire de presque une page, un commentaire qui fait quasiment une page, mais de compliments et de ton ressenti par rapport à la chaîne. Un énorme merci à toi. Ça nous a fait vraiment bizarre, mais en même temps beaucoup chaud au cœur de voir un commentaire comme ça. Alors, qu'est-ce que je retiens de ce mois de juin en termes de déplacement et de travail? Alors, le premier conseil que j'aimerais vous donner, c'est le fait de diviser par deux votre to-do list quand vous voyagez. En gros, l'idée, c'est que vous allez être amené à voyager seul ou avec des amis, par exemple. Vous pouvez même être constamment en voyage si vous voulez être digital nomade. L'idée, c'est que vous allez probablement prévoir vos journées d'avance, ce que vous devriez faire dans votre organisation en temps normal de toute façon. Je vais me déplacer un peu pour qu'il y ait moins de cris d'enfants en arrière. Donc de toute façon, vous devriez organiser vos journées d'avance selon l'organisation que je conseille habituellement. Le truc, c'est qu'en déplacement, il y a beaucoup plus d'imprévus qu'en général. Des imprévus dus au contexte, l'environnement. Par exemple, dans un appartement, j'avais pas prévu, mais il n'y avait pas de clim. Il faisait extrêmement chaud, je pouvais pas y travailler 7 heures de suite. Dans un autre, l'internet était mauvais. Je pouvais pas faire tout ce que j'avais prévu en termes de production de contenu, de live, etc. Des fois, je tombe dans des hôtels où le check-out est 2 heures plus tôt que ce que je pensais. Donc, je pourrais pas travailler les 4 heures de suite. J'ai plus que 2 heures de temps devant moi. Vous voyez, plein d'imprévus comme ça, liés à l'environnement. Mais aussi plein d'imprévus liés à là où vous allez et à vos envies personnelles. Si vous allez, par exemple, avec des amis, vous prévoyez aller avec des amis à Bali, par exemple, vous vous dites, bon, allez, moi, je vais travailler le matin. Et l'après-midi, je profite de mon temps avec mes amis. Mais si vos amis, à côté de ça, partent faire une marche le matin ou un truc vraiment stylé le matin, vous allez vous dire, bon, ok, ce matin, je bosse pas. Je bosserai cet après-midi. Sauf qu'on se laisse toujours emporter par nos activités. Donc, vous voyez, il y a beaucoup d'imprévus comme ça. Donc, moi, mon astuce personnelle, ça a été de diviser par deux ma to-do list. L'idée, c'est que si vous prévoyez, 5 à 8 heures de boulot par jour, ou 10 tâches par exemple, on va dire que vous avez prévu 10 tâches différentes dans la journée, s'il y a des imprévus pendant une journée, vous allez vouloir les reporter sur la journée suivante, qui elle-même avait déjà 10 tâches. C'est un monter à 15 tâches. Et là, finalement, autant rester chez vous parce que vous allez passer votre journée, du lever du soleil au coucher du soleil, vous allez passer votre journée devant l'ordi. Donc personnellement, je vous dirais d'affronter la réalité dès le début et de vous dire, ok, je vais être 2 fois moins présent quand je suis en déplacement. Donc je divise et je vais être plus qu'à 5 tâches par jour. Ce qui fait que si votre journée se passe comme prévu, elle sera courte et tant mieux, vous pourrez faire autre chose à côté, vous serez productif. Et si jamais il y a des imprévus, il n'y a pas de drame parce que non seulement les journées où vous avez pu être présent ont été tellement productives que vous avez libéré du temps, mais en plus de ça, éventuellement, même s'il y a des imprévus, 5 tâches, vous pouvez peut-être les faire passer en 3-4 heures de boulot. Et ça, ça se glisse aussi dans les 2 heures avant de se coucher, les 2 heures après le réveil, les pauses midi, etc. Donc vous voyez, l'idée c'est vraiment de descendre un peu de nos attentes de travail journalier pour que ça passe dans notre réalité d'entrepreneur en déplacement. Donc là, c'était la première chose. La deuxième chose qui paraît bête, là, je suis resté au Canada pendant le mois de juin.
On peut pas encore vraiment voyager. Je garde le vrai voyage outre-mer pour le mois de juillet-août. Mais j'étais au Canada et au Québec, j'ai moins 6 heures de décalage horaire par rapport à la France. À Vancouver, où je suis parti en premier, j'étais à moins 3 heures par rapport au Québec, donc moins 9 heures par rapport à la France. Puis à Calgary, qui était à moins 2 heures par rapport au Québec, soit moins 8 heures par rapport à la France. C'est pas des gros décalages horaires, mais dans un planning où vous avez des lives, vous savez, moi, mes lives pour les membres de Devenir Consultant, c'est tous les mardis à 15 heures. J'ai des coachings, etc. Bah, ça met un sacré bordel quand même. Parce que finalement, même s'il n'y a qu'une heure de décalage horaire, puis 2 heures, puis 6 heures, mais au final, un rendez-vous, c'est un rendez-vous. Et même si c'est à une heure près, bah, on peut le manquer. Et on s'en rend pas compte, mais par exemple, j'avais mis des coachings vers 10, 11 heures du matin, et ils se retrouvaient à 7 heures du matin une fois que j'étais à Vancouver. Donc l'idée ici, c'est de comprendre que le décalage horaire, vous pouvez bouger en vous disant il n'est pas énorme, ça va passer. Et finalement, bah, il peut y avoir un impact. Donc équipez-vous, notamment avec moi sur mon iPhone, du coup, j'ai installé le widget décalage horaire avec. Puis j'ai tout mis. J'ai mis Paris, Montréal, Vancouver, Calgary et Saint-Denis qui est. Et Paris. Paris, oui, je l'ai dit. Et Saint-Denis qui est à La Réunion pour Jimmy. Et voilà, tous les matins, tout le temps, je regardais mes horaires. Dès que je mettais un rendez-vous, je regardais mes horaires. J'étais équipé pour. Et ce que j'ai prévu m'acheter, donc ça vous le savez peut-être pour les amateurs de montres, ça va vous faire rigoler, c'est une bonne excuse. Mais je vais m'acheter, je pense, une montre GMT qui est une montre qui fonctionne avec 2 fuseaux horaires. En gros, une même montre, on a 2 fuseaux horaires, donc j'en mettrai un à Montréal, un à Paris, parce que j'ai l'impression de vivre vraiment entre les deux. Parce que quand je vous parle à vous, vous êtes en France et je suis à moitié connecté sur l'heure française en réalité. Je pense autant à l'heure française qu'à l'heure québécoise, même en étant au Québec. Donc voilà, ça c'est le genre de petit équipement que je vais me rajouter qui pourrait être pratique au quotidien. Mais vraiment, ça paraît bête, mais les décalages horaires, les heures locales qui changent comme ça, c'est pas évident à gérer. Pas évident à gérer. Surtout que votre iPhone, bah, il se met par exemple, pour le calendrier c'est une bonne chose, mais il se met tout seul à jour quand vous changez de fuseau horaire, il se met à jour. C'est-à-dire que si dès que vous atterrissez à Vancouver, vous activez Internet, il se met à l'heure de Vancouver et tout votre calendrier est déplacé. Donc c'est là où il faut vraiment prévoir d'avance. Autre point d'organisation par rapport au fait de travailler en déplacement, faut penser un peu différemment les choses, notamment au niveau de l'accessibilité à Internet. En fait, vous pouvez aller dans les endroits où il y a Internet. Je veux dire, moi, que ce soit au Québec, à Vancouver, à Calgary, c'est des grandes villes, il y a Internet, c'est l'Amérique. Je peux avoir accès à des points d'Internet d'un peu partout. Mais en réalité, tous les réseaux Internet ne sont pas équivalents. Parfois, c'est pas si facile d'avoir accès vraiment à une connexion Internet pendant plus d'une heure ou à un bon Internet, parce que dans les hôtels, dans les aéroports et tout, j'ai souvent été déçu. Donc, plutôt que de juste organiser ma journée comme je le ferais chez moi, à la maison, avec ma connexion habituelle, là, j'ai organisé mes journées un peu en 2 temps. Les moments sans Internet et les moments avec Internet. Ce qui m'a aussi permis de mieux profiter de mes déplacements. Je vous donne un exemple. À Vancouver, c'est au bord de l'eau, il y a plein de plages. Et ben, sur la plage, j'ai pas Internet. Et j'ai envie d'être sur la plage. Mes amis sont sur la plage, j'ai envie d'être sur la plage, j'y vais pour ça. Donc, ce que j'ai fait, c'est que plutôt que de diviser mes tâches, par exemple, par client ou par thématique, je les ai divisées par j'ai Internet et j'ai pas Internet. Un peu comme des phases préparatoires. Donc, si je passe de 10h à 14h à la plage, bah, j'ai rassemblé sur 10h à 14h toutes les tâches de brainstorm, de préparation, de copywriting, de rédaction de mes publicités, de rédaction page de vente, de réflexion par rapport à l'organisation des événements en France et à La Réunion. J'ai tout rassemblé à ce moment-là pour n'avoir absolument pas besoin d'internet à aucun moment quand je suis à la plage. Ce qui me permet en fait de vraiment tout préparer. Et quand j'arrive dans un lieu qui a du Wi-Fi, ce qui est souvent... en fait, le lieu où vous avez du Wi-Fi, c'est rarement le lieu de vacances. Enfin, soit c'est votre hôtel, votre Airbnb, un restaurant, un aéroport. Enfin, c'est rarement l'endroit où vous allez rester longtemps si vous êtes avec des amis ou autres. Comme ça, comme tout est prêt d'avance, comme j'ai tout préparé hors Wi-Fi, quand j'arrive, hop, on publie. Là, par exemple, avec Johan, dès qu'on arrivait à un lieu de Wi-Fi, on avait préparé les captions, on avait préparé les photos, on avait tout préparé les graphismes, etc. On arrive, on publie tout. La vidéo, c'est pareil. Je tournais, je faisais le montage hors Wi-Fi. Dès que j'arrivais à un point de Wi-Fi, hop, je mettais la vidéo en upload, je faisais la miniature et je mettais tout en ligne. Vous voyez, donc c'est une organisation qui est différente, même dans des pays où il y a, ultra civilisé, c'est pas le problème. Le Wi-Fi peut être parfois difficile, donc c'est une organisation qui est complètement revue, mais qui je trouve est particulièrement efficace.
Et le dernier point dont j'aimerais vous parler, c'est l'équipement. Équipez-vous en conséquence, on va pas se le cacher, l'équipement est vachement important si on se déplace. Personnellement, là, avant de partir, donc j'avais changé mon Mac il y a quelques mois maintenant, pour prendre le dernier MacBook Air avec la puce M1. Il est ultra léger, ultra fin. À côté de ça, je travaille beaucoup avec mon iPad Pro, avec le Pencil, qui me permet d'écrire un peu comme si c'était un carnet. Et du coup, je n'ai pas pris de carnet ni quoi que ce soit qui fait du poids. Et je vais pas vous le cacher, vous l'avez vu de toute façon avec les vidéos YouTube, j'ai pas pris mon matériel vidéo quand je me suis déplacé. Je suis parti avec mon iPhone 12 et mon DJI Osmo, le Osmo Mobile 4, qui est un stabilisateur pour faire des plans un peu plus stables éventuellement. Et en tout et pour tout, ça devait peser 1,5 kg. Je sais pas, un iPad de 11 pouces, plus un MacBook Air, plus un iPhone avec un stabilisateur. C'est tout ce que j'avais. À la douane, c'était facile. C'était ultra facile. J'avais pas tout 36 000 chargeurs et tout. Ça tenait dans un petit sac. Mon Osmo et mon iPhone et tout le reste, ça tient là-dedans. Ça tient là-dedans. C'est tout petit. Je peux me mettre. Là, je vais aller courir après. Je vais continuer de courir. Donc, tout tient là-dedans. Vous voyez, l'équipement est important parce qu'il va vous faciliter la vie. Si vous avez un ordinateur qui ne tient pas la charge, dont la batterie va durer 1 heure ou 2, sachez que oui, le Wi-Fi, on peut le trouver. Trouver des prises électriques disponibles, c'est déjà plus compliqué. Donc tout ça, c'est des trucs de logistique tout bête. Le problème, c'est que tant qu'on n'a pas expérimenté le travail en déplacement, on s'en rend pas compte. Mais croyez-moi, ne pas être dépendant d'une prise électrique, d'une prise secteur, ne pas être dépendant du Wi-Fi, etc., ça change tout. Donc, de l'équipement léger, récent pour qu'il tienne la batterie, qui prend pas trop de place, et éventuellement une batterie portable. Ça a été le petit ajout que j'ai fait pour ce petit voyage. Une batterie portable. Elles sont vraiment. À l'époque, moi, je connaissais les batteries portables, vous savez, qui ressemblaient un peu à un tube de rouge à lèvres là. Écoutez, elles ont vraiment évolué. Celle que j'ai maintenant, elle m'a permis de charger 3 fois mon iPad, c'était ouf. Et donc on peut la charger directement sur le secteur. Et en quelques heures, elle est pleine et elle permet de partir. Voilà, un iPad, ça tient facilement une journée complète au niveau de la batterie. À elle toute seule, elle peut recharger pour 3 jours vos appareils. Ça a été un peu ma révélation de ce déplacement. Vous voyez, ça, c'est l'équipement dont je vais vous parler. Pensez comment je peux faire pour être au maximum indépendant, léger et mobile. Le moins lourd possible, le moins d'équipement possible. Parce que c'est paradoxal, mais là je vous dis de vous équiper, mais en fait le but de bien vous équiper, c'est d'avoir le moins d'équipement possible avec vous. Encore, vous savez, là j'ai pris l'iPad et le Mac. L'iPad, j'aurais pu le laisser. Franchement, j'aurais pu prendre juste le Mac, ça aurait été suffisant. Mais voilà, l'iPad est tellement fin, tellement léger, ça n'a quasiment rien changé. Donc je l'ai pris. Mais l'idée, c'est vraiment d'être le moins équipé possible pour pouvoir bouger le plus facilement possible et être le plus indépendant en énergie et en connexion. Voilà, donc ça c'est un peu mes... Il y a sûrement plein de trucs que j'oublie. Vous savez, je suis pas digital nomade, hein. Moi je suis quand même sédentaire. Je suis basé à Shawinigan et à Montréal. Et je bouge juste parce que voilà, j'ai besoin de changer d'air régulièrement. Mais je suis pas digital nomade non plus. Je peux pas vous dire que je suis allé faire le tour du monde, etc. Mais c'est mes premiers points d'entrepreneur en déplacement. Que ce soit pour devenir consultant, pour la chaîne, pour le SAMA, c'est toujours été pareil. Joanne, elle était en train de créer des sites web et faire des publications et community management pendant qu'on bougeait. Et elle avait la même méthodologie. Écoutez, ça a bien fonctionné. Je terminerai avec une chose quand même. Si vous faites du community management ou si vous-même vous avez une page Instagram ou Facebook ou autre, ou YouTube même, à planifier, je vais pas vous mentir, moi je suis pas du tout du genre à planifier d'avance. Vous le savez, j'aime être aussi présent en live que possible. Donc là c'est la vidéo, je la publie le 29 juin, je la tourne le 29 juin. Là on est le matin, on est le 29 juin à 9h du matin. Donc moi c'est pas mon truc de faire plein de vidéos d'avance. Mais je vous dirais que quand vous êtes en déplacement, prévoyez-en au moins une. Prévoyez une vidéo d'avance qui vous permet, en cas de problématique, en cas d'imprévu, d'avoir quelque chose à publier. Au pire, vous n'êtes pas obligé d'en avoir un en stock d'avance, mais prenez l'habitude de préparer votre publication pour le lendemain et de la programmer à 24 heures. Ça reste quasiment en direct, mais au minimum, ça vous permet d'être prêt en cas d'imprévu. Voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu avec ces petits conseils. Désolé, hein, je sais que je transpire un peu, mais là il fait presque 40 degrés de ressenti, c'est tropical. À Shawinigan, là, l'humidité elle est complètement dingue. Quand je sors ma voiture du garage, immédiatement il y a les vitres sans but. C'est un truc de ouf. On se croirait à Cuba, c'est dingue. Bref, donc désolé pour la sale tête. Et écoutez, demain je vous ferai la vidéo
où on va analyser un peu ce mois de juin en termes humains, parce qu'il y a quand même des belles choses humaines qui sont passées grâce à ça, et aussi en termes marketing, ce que j'attendais de ce mois de juin et ce que ça a apporté dans les faits. Donc je vous dis à demain pour la prochaine vidéo, et d'ici là, rejoignez-moi sur Instagram, abonnez-vous à la chaîne, likez cette vidéo, et voilà, à demain.